Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer 8 astuces avant d'acheter un PC. Donc c'est des astuces qui vont pouvoir vous servir avant de faire l'achat d'un ordinateur de gaming ou d'un ordinateur, voilà. Donc première astuce déjà, ne pas acheter de PC. Parce que tout simplement, il n'y a plus de carte graphique. Et puis si on achète un PC sans carte graphique, et c'est pas drôle, voilà. Ensuite, deuxième astuce, évitez d'acheter des PC pre-built, genre PC Megaport ou même haute marque, même les PC montés de base, quoi. C'est pas un truc à acheter, quoi. C'est mieux, vraiment mieux de le faire soi-même. Vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent en faisant ça, parce que acheter des PC déjà pré-montés, il faut payer le montage, il faut payer les pièces, ça se trouve ils se les procurent dans d'autres pays où ça coûte un petit peu plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas acheter de ces PC là, il faut bien savoir, voilà quoi. Par contre, c'est les seuls PC que je vois où il y a des cartes graphiques à l'intérieur. Par contre, faut voir l'authenticité des cartes graphiques, si c'est des cartes graphiques Gigabyte, MSI, Asus, ce que vous voulez. Donc faut bien voir ça. Ensuite 3, bien se renseigner avant l'achat d'un PC. Par exemple, savoir à peu près comment monter un CPU sur une carte mère, ça c'est un peu la base, on va pas se le cacher. Si vous savez pas faire ça, ça sert à rien d'acheter un PC. Hein. Même bien se renseigner avant l'achat, ça veut dire au moins savoir quel composant fait quoi. Et même savoir résoudre quelques problèmes, savoir changer un disque dur, savoir changer de la RAM et tout ça, quoi. Savoir diagnostiquer son PC, voilà. Donc ensuite, avoir en minimum en périphérique clavier souris, écran 1080p minimum. Je conseille un écran 1080p parce que déjà on n'en trouve plus des en dessous. Donc vraiment 1080p c'est la base. Si vous pouvez prendre du 144, du 75 Hz, c'est encore mieux. Donc voilà. Ensuite après il faut faire un tapis de souris, enceinte ou autre système audio. Donc vous pouvez prendre des enceintes ou un casque par exemple, ou même juste des enceintes ou juste un casque, ça dépend de vos goûts. C'est même pas vos goûts, c'est surtout vos nécessités. Cinquième astuce. Alors je vous conseille d'avoir un minimum en hardware. Pas en hardware mais je veux dire en périphérique. Périphérique surtout en diagnostic surtout, voilà. Une clé USB de recover avec Windows 10, donc ça pourrait toujours vous servir si vous avez un problème avec votre Windows. Donc imaginons votre Windows, vous avez fait une mise à jour et puis votre PC s'est éteint pendant la mise à jour et que vous ne pouvez plus le rallumer. Vous prenez votre clé Windows 10, vous l'insérez dans votre PC, vous faites là le diagnostic et s'il y a un problème vous réinstallez Windows. Il n'y a pas de problème. Et puis si vous devez réinstaller Windows, forcément il faut récupérer vos données parce que il faut supprimer la partition et tout pour pour installer Windows. Donc vos données ça part à la poubelle. Mais à part si vous prenez une clé USB avec Linux dessus, un Linux, hein. Moi je vous conseille Linux Mint. Et dessus vous pourrez accéder sur Linux Mint, vous pourrez accéder à vos dossiers Windows, donc tous vos documents, vous mettez tout ça dans une clé USB, vous réinstallez Windows 10 et puis après vous remettez tout dans votre PC. C'est pas compliqué, c'est super simple. Ensuite, sixième astuce, avoir quelque chose pour poser votre PC. Parce que faut quand même avoir un bureau, quelque chose, une table pour mettre votre PC, parce que ça sert à rien. Alors 7, je vous ai fait quelques exemples de config optimales. Comme par exemple, j'ai fait une petite config Intel Core i3 10100F avec GTX 1650S. Le S ça veut dire super, donc voilà. Ces configs là, je les ai fait il y a un petit moment, donc c'est pas la 11e génération, mais ça vaut pas le coup pour le moment, voilà. Donc ensuite en 2 vous avez le Ryzen 5 3600 avec GTX 1660 Ti ou RTX 2060 Super. C'est que c'est que des exemples, hein. C'est pas, si vous prenez pas ça, vous prenez pas ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien mettre un i3 avec une 3090, hein, vous faites comme vous voulez. Ensuite là c'est le top du top de la config. En 3 vous avez Ryzen 9 5900 50X avec RTX 3080, RTX ou RTX 3090 ou RX 6800. C'est compliqué à dire tous ces chiffres, hein. Voilà, donc c'est quelques exemples, hein. Vous les prenez ou pas, c'est du moins cher au plus cher, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, si vous avez un PC, il faut bien penser à l'airflow. Donc moi je vous conseille d'avoir un ventilateur à l'avant et un ventilateur à l'arrière, que ce soit 120 mm, 140, vous faites comme vous voulez. Il faut qu'il y ait un ventilateur à l'avant, à l'arrière. Si vous faites du mini TX, ça dépend le boîtier que vous avez, mais il faut au moins un ventilateur qui aspire l'air dans le boîtier et un qui le rejette. Voilà. Donc ce sera tout pour ces 8 petites astuces avant d'acheter un PC. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.